depuis 10 jours et nous sommes rentrés dans la ville. Comme nous l'avions dit, nous avions trouvé une ville meurtrie. On a trouvé un chaos. On a trouvé le pillage qui a eu lieu parce que les fouillards ont pillé la ville en bas de partie. Mais surtout, ils ont tué l'ancien gouverneur, le général Tchilouane. Nous sommes entrés dans la ville. Le premier jour, les FARDC s'étaient rendus. Mais le deuxième jour, une partie qui était restée a repris une sorte de résistance qui a occasionné malheureusement des affrontements dans la ville. Alors la plupart, disons, les cas ce dont on parle aujourd'hui en termes de morts, c'est plutôt les combattants qui sont tombés pendant les hostilités. Et ces combattants, il y avait bien entendu les FARDC avec la coalition, c'est-à-dire des Burundais, mais des faux Wazalendo qu'on a armés, le régime armé pour dire qu'il devait défendre le pays en lieu et place de l'armée, mais aussi la coalition internationale de dite Samir Diassi qui s'était engagé dans la belligérance. Les morts dont on parle, ce sont des combattants. Et parmi ces morts figurent aussi nos hommes que nous avons perdus dans ces conflits. La manipulation autour des statistiques et autres, ça c'est le régime de Kinshasa. Quant à ceux, nous allons présenter, nous avons voté pour la transparence dans la gestion de la question, surtout que les enterrements se font avec l'appui ô combien important du CICR, la Croix-Rouge, dont nous saluons l'accompagnement en ces moments d'assainissement. Les fouillards, avant de partir, ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'électricité. Ils ont coupé la connexion Internet. Bien entendu, à notre arrivée, c'était la première exigence. Donner l'eau dans la ville, l'électricité, et le travail s'est bien passé au point que nous avons encore des difficultés parce que si l'eau, on a moins de problèmes, mais il y a encore des problèmes en ce qui concerne l'électricité, à 60-70%, nous n'avons pas encore rétabli l'électricité juste parce que la ligne de l'Estmer, nous prenons à Goma l'électricité qui part de nous. Et c'est un crime, parce que la ligne est maintenant réparée, mais c'est Kinshasa qui refuse de renvoyer l'électricité dans la ville de Goma pour punir la population de Goma. Mais nous faisons tout pour que nous trouvions une solution au problème. L'autre urgence qui demeure et qui est d'ailleurs très longue, c'est le fait que les armes ont été distribuées même aux civils. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui circulent dans la ville. Les Wazalendo et les autres forces, et les FARDC, certains n'ont pas fui, ils continuent à se cacher dans des maisons. Nous profitons de cette occasion pour leur demander, pour leur dire qu'ils sont Congolais, nous sommes des Congolais, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils viennent
qu'ils viennent rejoindre la révolution des changements. Et ceux qui ne voudront pas par la suite, ils seront démobilisés en bonne et due forme. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils sortent et qu'ils voient les autorités que nous sommes. Après ces urgences, nous devons passer à la phase de stabilisation. C'est cette phase que nous venons de commencer, ou nous venions de commencer hier. La première activité y afférente était d'installer, d'administrer les territoires. Aussi, nous avons nommé un gouverneur de la province et ses 2 adjoints. Ils vont prêter serment demain. Et dès demain, ils doivent commencer le travail parce qu'il y a tellement de... Nous avons désigné en même temps le nouveau maire et son adjoint, maire de la ville. De la même manière, nous les installons dès demain. Les bourgmestres de la ville ont été désignés aussi. Et aussi dès demain, le travail commence. C'était l'occasion faisant le larron. On a donc désigné aussi les administrateurs des territoires de Nyiragongo, de Rutshuru et de Massissi. On a désigné un adjoint pour le territoire de Massissi. Les autres, à Rutshuru, il y a un adjoint et les autres vont venir au fur et à mesure. C'est fort de ces départs de stabilisation et fort surtout de l'accueil que nous a réservé la population. Nous notons que les attentes sont énormes et nous mesurons, nous regardons, nous avons là la mesure des responsabilités qui sont les nôtres. Des responsabilités qui appartiennent au nouvel exécutif de la province. On est venu pour servir la population. On est venu pour les Congolais. On est venu pour amener le changement. On ne pouvait plus rester bras croisés et regarder ce qui s'est passé à ce niveau. Dans le cadre de cette stabilisation, dès la semaine prochaine, nous allons lancer les activités de l'enseignement. Donc les écoles seront réouvertes. Dans la même logique, les services de l'État vont être ouverts. En même temps, les activités économiques sont déjà de toute façon lancées. Dès ce soir, nous commençons les consultations avec les différents groupes. La FEC, la société civile, bien entendu, toutes les corporations nécessaires, parce que le travail, ou du moins le défi qui est devant nous, est très grand et il nécessite l'implication de tout et chacun. L'objectif étant d'emballer toute la population au Nord Kivu dans le travail, dans les changements. Voilà un peu de façon ramassée ce que nous voulons vous présenter.